Cette vidéo est sponsorisée par NordicVPN. La malchance vous poursuit jusqu'au fin fond des terres désertiques du Lot. Alors n'attendez plus, faites appel à NordicVPN. NordicVPN, c'est un vrai mec balèze qui envoie valser la malchance hors de votre zone d'influence. NordicVPN utilise le vrai pouvoir de Nuffle pour éloigner le mauvais œil et empêcher les mentalistes d'influencer vos dés. Et ce n'est pas tout. Imaginez que vous partiez faire un tournoi à l'étranger. La malchance ferait mauvais effet. NordicVPN, c'est une efficacité musculaire totale contre la mafre italienne, la maladita espagnole et la shkoumoun marocaine. Alors n'attendez plus pour souscrire à NordicVPN et invoquez vous aussi le vrai pouvoir de Nuffle. Abonnement pour seulement 3 pièces d'or avec le code LOTOF non présent dans la description. NordicVPN, le vrai pouvoir de Nuffle. Parce qu'on a été élus, c'est pas parce qu'on est les meilleurs. Hein. Oh, ils ont été élus. C'est pas les meilleurs, mais ils sont élus. Ah ça peut, hein. Faut Oh, faire ça les deux. peut, oui. En novembre 2024, les Pirates of Win sont choisis par la communauté pour représenter la France au prochain Euroball en Hongrie. Ils ont alors la lourde tâche de succéder à l'équipe de Zaiko, tout juste auréolée du titre après une disette française de 12 ans. 12 ans 12 ans de galère à l'Euroball alors que la Coupe du Monde est en France depuis 2019. Autant dire que la communauté n'est pas rassasiée, elle veut un doublé européen. Et pour cette mission, les pirates ont sélectionné les meilleurs agents du masque. Matt Tracker, capitaine des capitaines pirates, spécialiste en OL avec 213.9 nanonaf, nom de code Hellborg, coup spécial, invocation de la chouine, Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code Rastu, spécialiste en elfe noir, puissance nanonaf 202.2, possède des dépilous, Stacy Stewart, spécialiste en union elfique avec une puissance de 250.8 nanonaf, nom de code Tira, possède un pouvoir de Magical Girl lui permettant de se transformer en femme pour les tournois de Blood Bowl. Bruce Sato, spécialiste en démolition, nom de code Chavose. Il a choisi le Rostorna et a annoncé vouloir botter des culs. Alex Sector, spécialiste en renégat du chaos, puissance nanonaf 206.1, nom de code Fox. Effectue les calculs de probabilité toutes les demi-secondes, possède aussi des dépilous. Ando McLeod, spécialiste dans l'éradication de sa propre équipe, nom de code Ashram, roster Vampire, nanonaf 238.5, coups spéciaux, prise du sommeil, point de Pégase. Toasty Hayes, spécialiste en course en milieu étroit, nom de code Sebutuno, roster Skaven avec une puissance de 208.2 nanonaf. Le saviez-vous? Sebutuno, c'est le perroquet. L'humain à sa gauche n'est autre que son hôte. Buddy Hawks, alias Pink Charlie. Wow, si c'est Pink Charlie, alors c'est moi qui le présente. Alors Pink Charlie, il est trop sympa, et il m'a même prêté son chapeau. Et pour le Hobol, j'invoque la protection de la chèvre de Cabreret, rien que pour lui, comme ça il peut pas perdre. Et sinon là, bah, il joue les Amazones. Ouais, salut, c'était Cabretin. Michael News, nom de code Tulka, spécialiste en roster pirate. Il a la lourde tâche de coacher les coachs. Particularité, maîtrise les fake news et les ascenseurs émotionnels sur Discord. Bruce Campbell, spécialiste en résurrection, nom de code Relax. Roster nécromantique. Coup spécial, sourire enjôleur. Brad Pitt, spécialiste en suçage de sang, nom de code Obsidian. Roster vampire. Maîtrise le pouvoir des pierres. Orlando Bloom, spécialiste en saut de cage, nom de code Shogun. Roster elfe sylvain, aime mettre ses pieds où il veut et c'est souvent dans des gueules. Hugo Weaving, spécialiste en nano magique, nom de code Sepco. Roster O-Elf, a écrit la liade au doigt. Que je recommande à tous les amateurs de bonne lecture. Voilà, l'équipe est complète, l'opération abordage de l'Euroball peut commencer. L'équipe des pirates, belle et forte candidate, écume les tournois. La victoire au bout des doigts,
13 capitaines, unis dans la joie et la peine, ont conquis la bannière de la France qu'ils rendent fière. Alliance scélérate vers l'ascension des pirates. Ils sont inarrêtables, vainqueurs à toutes les tables. Neuf les leurs alliés pour franchir les paliers. Ils ont eu la victoire et ont bien fêté leur gloire à bord de leur navire. Ils ne craignent pas le pire, ils ont à raisonner. Tous les vaisseaux étrangers, l'ascension des pirates, d'une alliance disparate. Ils connaissent leur Blood Bowl, ils ont remporté l'Euroball, ils ont des médailles et elles ne sont pas de paille. Ils évitent la loose par la technique Flash 12-12. Tous des capitaines, ils imposeront leur règne. L'Euroball des Carpates a vu l'ascension des pirates. Ouais, salut, c'est Cabretin, et moi c'est pour dire bravo encore, bravo, félicitations, vous êtes trop forts les pirates, ouais, on vous aime trop. Et maintenant, place à l'équipe de Monitor, les Monimentors. Et imaginez là, ils font un triplé, et à chaque fois on envoie des mecs différents, nous on a la France, et puis là, ça va tourner la tête de tout le monde. Gloire et Flash et honneur. Et bisous les gars. Bonjour, bienvenue dans DD et des débats, l'émission aux 4D qui aime les avis tranchés. Aujourd'hui, nous recevons Nordic pour parler d'un sujet qui fait polémique, la corruption des arbitres. Nordic, bonjour! Bonjour! Ah oui, c'est n'importe quoi! Eh bien, le ton est donné. Et pour appuyer notre débat, nous allons regarder une statistique. À peu près 16,6% des pots de vin sont refusés par les arbitres. C'est-à-dire que dans quasiment 17% des cas... Bonjour Cabretin. Dans quasiment 17% des cas, l'arbitre est honnête. Mais c'est tout bonnement scandaleux. Nordic. Ouais, l'honnêteté des arbitres, c'est nul. Et tricher, c'est pas bien. Par contre, ce qui est bien, c'est d'invoquer le vrai pouvoir de Neufel. Mais tout à fait, Nordic. Et vous avez le droit de faire votre promotion. Et comme vous l'avez dit, l'honnêteté des arbitres, c'est nul. Bah ouais, quand il y a faute, il y a faute. L'arbitre, il doit siffler, quoi. Mais non. Mais enfin, quand un joueur est au sol, et si on le frappe, l'arbitre a le droit de siffler. Mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute parce que les pots de vin, ça coûte quand même beaucoup trop cher. Quoi? On n'a pas le droit de frapper les joueurs au sol? Ça continue comme ça, on pourra plus rien faire à Blood Bowl, je vous le dis. Exactement. Mais la triche est bien trop réglementée dans notre sport. Hein. Alors les arbitres honnêtes, hop, à la poubelle. Nordic, un petit mot pour conclure ce débat? Je dirais que tricher, des fois, c'est bien. Tricher, des fois, c'est nul. Mais ce qui est bien, c'est d'invoquer le vrai pouvoir de Neufel. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci Nordic pour votre avis bien tranché sur ce débat. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et à très bientôt dans DD et des débats. Je l'ai pas. Bonjour et bienvenue dans... Ouais. Tu repars quand tu veux. Ok. Bonjour et bienvenue dans le courrier des lecteurs. Eh oui, je fais aussi le courrier des lecteurs maintenant. Bah oui, le courrier des lecteurs. Lot of Magazine, tous les dimanches matins dans votre kiosque à journaux. Tu l'as pas vu passer?
Tant pis. J'ai ici une lettre du petit Maël de Toulouse qui nous dit qu'il est organisateur de petits tournois locaux et qu'il aurait un petit problème de goodies. Alors sa question, quelle est-elle? Quel goodies vous ferait plaisir, messieurs et mesdames les coachs? Bah ouais. Parce que on a tous des milliers de dés, hein, des figouzes, on en pagaille, des tokens, on sait même plus quoi en foutre. Alors quoi? Une bouteille de pastis? Des cartes postales? Un animal de compagnie? Ouais, un chien, une tortue, c'est mignon. Un voyage aux Bahamas? Un voyage aux Bahamas? T'imagines? Tu viens dans ton tournoi, oui, moi je fais la Coupe du Monde. Bam, tu te fais défoncer, t'arrives dernier, on retient même pas ton nom, mais t'as ton voyage aux Bahamas. Et ben alors, hein, Maël, un voyage aux Bahamas, ce serait pas mal, non? Et toi? Toi là qui regarde la vidéo, dis-moi quel serait le goodies de tes rêves. Dis-moi ça en commentaire. Un voyage aux Bahamas.